Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les prédateurs sont toujours sur le sentier de la guerre, parce qu'ils ont besoin de survivre, tout comme les humains qui vont travailler tous les jours pour gagner leur vie. Afin qu'ils puissent manger, les prédateurs chassent tous les jours, afin qu'ils puissent faire la même chose. Avez-vous déjà vu un lynx chasser, et qu'en est-il d'une mangouste? Si vous allez voir ces moments de haute quantité et d'haute intensité, continuez à regarder, pendant que nous comptons 15 moments incroyables, qui est des prédateurs qui chassent. Autour de ses jambes, il est toujours en train de se battre. Numéro 15, les loups. Les loups sont considérés comme des parasites par de nombreux agriculteurs car ils attaquent les troupeaux, et dans cette vidéo, deux loups viennent chercher le dîner quand ils ciblent un troupeau de moutons. Ils sautent à l'intérieur de l'enclos et réussissent à agresser l'un des moutons. Je suis surpris que le fermier ne possède pas quelques chiens pour dissuader les loups de s'accrocher encore à ce loup qui essaye pour sortir le veau de bison. Mais sa mère fait un excellent travail pour les repousser. Les loups sont tenaces, mais maman bison l'est aussi. Dans cette vidéo d'un loup qui tue un veau qui est séparé de sa mère. Et quand la mère trouve enfin son veau, c'est trop tard. C'est un moment triste juste de regarder la mère pleurer sa progéniture. Enfin, ces loups blancs tourmentent cet ours, mais l'ours est résistant et ne reculera pas tant que les loups n'abandonneront pas. Ce ne sont pas 3 loups qui effrayeront un ours pour le combat. Numéro 14, menthe religieuse. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la menthe religieuse est un prédateur vorace et cette première vidéo n'est pas différente de la façon dont la menthe frappe à un grand mille-pattes et bien qu'au début elle a l'air comme le mille-pattes à dessus de la menthe, il ne faut pas beaucoup de temps avant que le tueur encyclobotomime qui est une du bipesque. Le mille-pattes paraît beaucoup plus petit et placé à l'intérieur de cet aquarium avec une menthe religieuse et la menthe fait du soja haché à partir de beaucoup d'insectes. Comme il est temps d'un meilleur, il n'est pas vraiment beaucoup d'insectes qui est capable d'infliger des dégâts majeurs à la menthe religieuse. Il semble toujours que la menthe dépasse tous les autres. Même le serpent n'arrive pas à trouver une faiblesse et il est englouti comme les autres. Finalement, ce lézard pense qu'il vient de tirer et repérer un repas copieux quand il est sur le point de tirer la langue pour avoir un avant-goût de la menthe. Mais il y a une chose à venir, quand la menthe lui saute au visage et commence à le déchirer. Quelle créature amicale la menthe religieuse. Numéro 13, le lynx. Le lynx, quand il est acculé, tous les lynx se battent férocement et bien qu'ils évitent généralement les humains, ils peuvent attaquer s'ils se sentent menacés. Le lynx va ramper sur sa proie, en silence grâce à ses rives et ses griffes duveteuses, rembourrées. Dans cette vidéo, un cerf mulet adulte est attaqué par un lynx canadien. Les liens ont pris de nombreuses heures pour achever le cerf, et selon plusieurs témoins oculaires, tout au long de la semaine, de nombreuses personnes ont été photographiées et a filmé les liens qui le gardent de tuer. Le lynx de l'Himalaya, avec le célèbre léopard des neiges, est l'un des chats les plus insaisissables et les plus forts trouvés dans les falaises rocheuses et des vallées hydrales du Pakistan. Le lynx, en tant que prédateur d'apex, est essentiel pour maintenir l'équilibre et la santé de cet environnement. L'alpin complexe du lynx himalayen vient de repérer un markhor et n'hésite pas une seule seconde à sauter pour le tuer. Le lynx réussit et apprécie son repas. Ce lynx est beaucoup plus petit que le bœuf, mais il parvient à le clouer au sol jusqu'à immobiliser le cerf, étouffant sa mort. La chasse est lancée lorsque ce lynx essaye de mettre ses pattes sur ce lapin. Le lapin court aussi vite qu'il peut, mais sera-t-il assez rapide pour sauver sa vie? Je suppose que non. Finalement, ce lynx s'amuse avec le serpent à sonnette au milieu de la route et lui donne quelques gifles et le serpent à sonnette va riposter. Numéro 12, népenthe. Quand les gens pensent aux prédateurs lions et crocodiles, ils viennent immédiatement à l'esprit. Mais qu'en est-il des plantes? Avez-vous déjà vu une plante carnivore en action? Regardez ce plan pour laisser cette mouche sauter dans sa bouche. C'est aussi simple que ça. Pas d'effort, pas de stratégie ou de chasse folle. Juste de la patience et des bonnes intentions. Le népenthe est une plante tropicale qui mange des animaux et des insectes. Et dans cette vidéo, un rat est tombé dans la gueule de la plante. Et il est probablement là depuis un bon moment. Cette petite bouche joue avec le feu, car assise sur le rebord de la népenthe et quelques centimètres d'une mort certaine. Cette fois, la souris s'en tire. Une fois, un animal qui tombe à l'intérieur de la bouche de la plante, comme cette grenouille. Il est très difficile pour l'animal de sortir. Et évidemment, il c'est en fait des fourmis qui n'ont aucune idée qu'elles marchent vers leur mort. Quand il grimpe sur les népenthes, il tombe sur sa bouche. Ce qui est incroyable, c'est que la plante n'a rien à faire. C'est comme avoir un service de chambre, gratuit, et tout ça est bien. Numéro 11, serpent. La plupart des serpents chassent sur terre et dans les arbres, mais certains chassent sous l'eau, comme le serpent mortel dans cette vidéo. Regardez comme il nage élégamment sous l'eau. Après, sa proie est finie par le capturer. Dans cette vidéo, sur le point de la vallée, il semble que les lapins soient des proies faciles pour les serpents. Ce constricteur essaye d'étrangler un petit cerf, mais ce cerf adulte essaye d'enlever le serpent.
C'est si gentil pour ce cerf risquer sa propre vie qui pourrait sauver le petit cerf, et c'était probablement la mère du petit faon qui malheureusement était trop tard, et le serpent engloutit le faon dans ces lézards qui doivent traverser les centaines de serpents en espérant se mettre en sécurité. Le serpent surgit de nulle part et essaye d'arracher les lézards, mais ce lézard parvient à s'enfuir, enfin car ce cobra royal mord la tête. Il ne lâche pas jusqu'au moment où on dirait que le serpent a gagné, et évidemment il enlève son corps, comme si c'était un petit. Numéro 10, les lions. Ils sont l'un des prédateurs les plus dangereux à l'état sauvage, car un troupe de lions se compose généralement d'un groupe de femelles, ainsi que de jeunes cubs qui sont de descendants du mâle. Les défensants de la ferté sont les lions mâles, qui repoussent toute menace potentielle. La plupart des gens ignorent cependant que les linus sont les principaux chasseurs d'une fierté de lions. Elles sont jusqu'à 30% plus rapides que les lionnes mâles et hantent vraiment également des groupes qui vantent leur chance de capturer une proie. Dans notre première vidéo, ces deux lignées mâles ne montreront aucune pitié pour l'animal terrestre, le plus rapide, et démolissent ce magnifique guépard, que le pauvre guépard n'a pas vu. Il arrive et il a à peine la chance de décoller, car les hyènes et les lions sont connus pour se détester. Les hyènes, et en tant que clan qui défie souvent une fierté de lion, quand il n'y a peu de mâles impliqués, les hyènes ne font pas le poids. Cette fierté de lion a conseil de fine, qui n'a pas vraiment été sortie d'une chasson de face. Évidemment, pour le dîner de la famille, il n'y a que le gnou qui est bon, car il fuit, mais au lieu de cela, il devient audacieux, et poursuit la lignée de femelles de son nakash. Il devient complexe pour les oursons d'arriver avec leur tante, qui profitent du gnou. Numéro 9, les faucons. Ils sont les oiseaux prédateurs qui chassent tout au long de la journée, et tuent souvent leur proie intacte avec leurs griffes acérées. Dans un champ local, un faucon à quelle roue s'attrape un énorme serpent gopher. Le serpent se bat, mais c'est inutile, le petit déjeuner va être bientôt servi. Il est délicieux, et il écoute les gazouillis pour évaluer s'ils doivent fuir des prédateurs. Comme les faucons, ils peuvent retourner à leur ébat naturel, mais l'écureuil n'a pas vraiment quelque chose à faire de cette chose. Il l'a attrapé dans les airs pour le faire tomber, et le faucon serre ses serres pour le lézard, qui saute de haut en bas pour l'affaiblir. Comme le montre cette vidéo, le faucon renvoie l'iguane à son nid pour se nourrir. Sa couvée une fois la tâche terminée, ce faucon attaque le nid de l'aigle nain et emporte un seul poussin avec lui. Assez pour remplir son ventre pour le moment. Dans cette vidéo, le propriétaire admet qu'il a négligé de fermer le couvercle du poulailler, laissant la faute extrêmement sensible pour attaquer. Il n'a pas fallu longtemps à un faucon pour entrer et servir, mais pour une raison quelconque, le faucon a essayé d'atteindre les poulets par le côté de la cage, ce qui n'a aucun sens. Il a failli en enfoncer un à travers, et la cage était vraiment pas de mal à la fin. Numéro 8, Bobbit Worm. Le petit Bobbit Worm détecte les proies qui passent avec ses antennes et s'accroche dessus avec ses BN de Gauss. Extrait un mes ovules, connu sous le nom de pharynx, il peut diviser un poisson en d'être deux. La répétitivité de laquelle c'est accompli, les vers insipides ont un organisme d'apparence primitive sans yeux ni cerveau. Malgré cela, ce sont des prédateurs vicieux, comme le démontre cette vidéo, car les Bobbit Worms se déprendent de les crochets et sont utilisés pour enrouler une aiguille qui passe. Le bobbit est caché au fond de l'océan, et lorsqu'un poisson nage au-dessus de son emplacement, le bobbit sort de son trou et tue le poisson, comme dans cette vidéo. Ce qui est impressionnant, c'est la facilité avec laquelle il le fait. Le poisson n'a aucune chance, et ils ne peuvent même pas se défendre. C'est presque une chose sûre à chaque fois que ce poisson coupé et flamboyant est attaqué par un ver bobbit, et pour une raison quelconque, il parvient à s'échapper. Juste au moment où je disais que c'est un coup sûr, le ver bobbit échoue. Allez comprendre. Numéro 7, les tigres. Les tigres consomment une grande variété de proies. Les tigres chasseront le sanglier s'il le faut, mais parce que le sanglier est un des proies difficiles, les tigres l'éviteront s'il y a quelque chose de plus appétissant au menu. Néanmoins, le tigre est un si grand chasseur que quel que soit l'animal qu'il chasse, dans la nature, c'est pratiquement toujours une morsure pour l'ennemi. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, regardez les cerfs. L'un pour l'autre quand ils sont menacés, mais un faon solitaire n'est pas de taille pour un tigre affamé. Le tigre s'en va avec un petit repas, mais à ses yeux, c'est mieux que rien. Le cerf que ce tigre a tué profite de chaque instant. Et son rituel pré-repas préparant l'animal pour le dîner est vraiment un ours qui est paresseux la plupart du temps. Ces ours-là sont paresseux dans cette vidéo, car cette mère combat un tigre pour protéger son petit, et elle parvient à effrayer le félin. C'est tout un exploit quand on prend tout en considération. Enfin, ce tigre semble avoir tué un jeune léopard, alors qu'il traversait ce chemin de terre. Le léopard est assez petit, donc je pense que c'est définitivement un petit. Numéro 6, les guépards. On parlait des léopards, mais voici les guépards. Ils sont les animaux terrestres les plus rapides. Les autruches ne sont pas en reste. Ils viennent à courir, car ce sont les animaux les plus rapides sur deux pattes.
Le seul problème, c'est que le guépard est plus rapide, et quand deux guépards poursuivent une autruche, comme dans cette vidéo, vous pouvez probablement parier sur le fait que les guépards attraperont le gros oiseau et profiteront d'un bon barbecue. Ce guépard poursuit une jeune Yazine, et le jeune herbivore a pour son argent. Regardez à quelle vitesse ce petit gars court. Je suppose que courir pour votre vie, mais fait que malheureusement le guépard finit par rattraper la gazelle, et termine sa vie en quelques secondes. Ce prochain clip est au ralenti car ce guépard gagne du terrain sur un jeune gnou. Inévitablement, le guépard attrapera le gnou, mais il survivra, dans les plus aptes de la brousse, car les guépards chassent généralement seuls. Ils se mettent parfois en couple, donc la chasse est plus facile, et a plus de chances de réussir, et c'est exactement ce que ces deux guépards font avec ce gnou. Il y arrive, même si ce gnou est un animal de bonne taille. Enfin, ce guépard attaque cette hyène agaçante, essayant de voler le repas du chat. Ce n'est pas souvent les guépards qui attaqueront les hyènes, surtout si elles sont plus nombreuses, mais une hyène solitaire est un repas pour un guépard. Numéro 5. Giardini Arawana. Giardini Arawana sont des espèces de poissons territoriaux, solitaires et agressifs. C'est le type de poisson qui n'attend pas le dîner pour être servi, et à la place, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, l'Arawana saute hors de l'eau et attrape n'importe quel insecte qu'il peut. Regardez cet Arawana engloutir cet oiseau dans un aquarium. C'est un poisson vicieux et il ne joue pas une fois. Il a un oiseau dans sa gueule et il aime bien pour le garder assez. Il est vraiment une raison qui quelconque d'attaque d'Arawana avec une vitesse aveuglante. Évidemment, ne donnant aucune chance d'attaquer à la proie, vous pouvez le voir dans ce clip. Je veux dire, je n'ai jamais vu la proie, et si partie de si vite, finalement, cette grenouille ne dure pas une fois. Elle partage même le même espace avec l'Arawana. Et ce petit poisson fait ressembler les piranhas aux poissons rouges. Numéro 4. Mangouste. Mangouste, la petite animale qui a un grand sens de l'odorat et la vue qu'enduit. Ainsi que des réflexes exceptionnels, il chasse des insectes et les petits animaux comme les souris, les rats, les lapins et toutes sortes de rongeurs. Les serpents et y compris le redoutable royal cobra, qui est l'une des espèces les plus venimeuses de la planète. Regardez cette mangouste jaune défier ce cobra. Du cap. Le cobra est très agressif et la mangouste est patiente, en se jetant sur le serpent de temps en temps en essayant de la mordre. Le serpent finit par en avoir marre et essaye de partir, mais la mangouste le poursuit. Une autre mangouste prend un mamba noir et il ne faut pas longtemps avant que la mangouste porte un coup mortel à un des tosques. Évidemment, le serpent est le plus venimeux du monde, donc c'est un chasseur efficace. Dans le barrio, deux gangs opposés de mangoustes se rencontrent pour régler un différend. Les choses ne se passent pas comme prévu et tout le monde se disperse par balles, de toutes les manières. Ils ont peur d'être tués par les mangoustes qui peuvent aussi se comporter malicieusement, comme dans cette vidéo. Regardez comme il mord sa barre de kappa à l'arrière et court immédiatement pour se cacher, comme le font les élèves de première année à l'école avec leurs amis. Numéro 3. Crocodile. Chaque fois qu'ils boivent dans les eaux infectées des crocodiles d'Australie, les chauves-souris roussettent mouettinent. Et les chauves-souris peuvent être vues effleurant la surface de l'eau pour un bref instant, et c'est comme si elles étaient conscientes du danger, mais elles n'ont pas le choix. Car, soudain, bam, un crocodile sort de l'eau et avale les chauves-souris, et les impalas ont besoin d'un verre de temps en temps. Ils sont vulnérables et les mêmes prédateurs qu'un gnou. Ils sont aussi plus petits et plus faibles que les gnous et doivent être extrêmement prudents. Ils ont cependant un avantage sur la vitesse et l'agilité des gnous. Dans cette première vidéo, un crocodile sort de l'eau et attrape la queue de l'impala avec ses dents en avant et traîne dans la rivière, qui est extrêmement proche de l'Apollon, qui aurait pu s'échapper si le crocodile avait arrêté de quelques centimètres. Le crocodile attend patiemment qu'un de ses gnous aille s'écraser dessus, avec tout ce que je dois faire est d'ouvrir la gueule et d'écraser l'animal, car c'est en gros un Uber mangé de l'eau. Ce beau guépard est inquiet et pour cause, dans quelques secondes, sa vie sera finie, car il a décidé d'enquêter sur ce qu'il y avait dans l'eau. Pour protéger ses petits, malheureusement un énorme crocodile arrache le chat et le traîne dans l'eau en quelques secondes. La mère guépard est morte et ses petits sont orphelins. C'est la cruelle réalité, et la vie dans la brousse à côté de ce zébra fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'échapper. Numéro 2. La dinde. Ce ne sont pas des dindes et cette dinde le prouve, car elle tient au sommet d'un aigle mort la dinde. Elle a-t-elle commis un crime ou appelle-t-elle simplement un soutien médical? Je pense que le dinde est complice et n'a pas vraiment fini d'anéantir l'oiseau de proie. Les dindes et les coqs se disputent souvent et cette dinde essaye de donner une leçon à ce coq. Mais le coq sont des petites bougres tenaces. Le combat se transforme en une danse cool sous la pluie et cette dinde prend sur un pan les oiseaux, qui sont de taille égale. Et évidemment, est la dindine de Scumando. Il a l'agresseur tandis que le pan évite le contact et semble légèrement timide, au point d'éviter le truc. Évidemment, il y a un turc, et autant que possible, ce canard est vraiment un truc disque. Un combat vicieux, c'est bien que la dinde semble gagner le chien, mais qui n'abandonne pas. À chaque fois, je pense que le canard s'effétile et se relève. Enfin, ce coq n'a pas vraiment peur de se précipiter. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. L'ours décide de ramener également un ramené de dîner qui est dans cette vidéo qui est vue, car l'ours
est quelque chose d'incroyable. Il y a vraiment des choses qui se disent, mais le facile de cerf n'avait aucune chance après que l'ours l'ait tenu une embuscade. Évidemment, les skins des loups ont vu que quelques-unes, et vraiment de ski ont vu que les loups étaient en train de l'aider, mais les ours sont trop nombreux et puissants. Ils chassent les autres loups, et le pauvre, il avait vraiment vu. Je m'attendrais à ce genre de menace si j'étais un ver. Lequel était votre préféré ? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.